Le bio, c'est un label qui se paye. Déjà, il faut qu'on m'explique aussi pourquoi ça se paye. Pour être labellisé bio, il faut un minimum de 20% d'ingrédients bio dans la composition. Aujourd'hui, j'ai des marques non labellisées qui sont à 98% de bio dans leur composition. Justement, c'est des fournisseurs qui ont pris le parti de faire valoir leurs produits autrement que par un label. Et je trouve ça plutôt cool. Salut, c'est Morgana, je suis sur Ambré pour vous parler de ma petite boutique cosmétique. J'ai choisi de changer de vie il y a 1 an pour créer mon commerce. À la base, moi je suis quelqu'un qui consommait, mais comme tout le monde, les meilleurs shampoings, les gels douche. Et jusqu'à présent, justement, dans ma vie personnelle, je ne trouvais pas des équivalents naturels qui fonctionnaient. Moi, tout ce qui est en boutique, je l'ai testé, je l'ai validé. Aujourd'hui, je sais que ça fonctionne. C'est le parallèle avec la cosmétique classique et la cosmétique éthique, éco-responsable et naturelle. Alors déjà, homme, femme, enfant, tout le monde est concerné. Qu'est-ce que je vais avoir? Des crèmes visage, des laits pour le corps, des shampoings solides, des shampoings encore en contenant plastique mais clean, des gels douche. Ah, j'en ai plein, mais venez. Donc la partie zéro déchet, vous allez pouvoir trouver de la crème solide. C'est de la crème corps et visage, c'est du karité brut en fait. Un après-shampoing solide, avec son shampoing solide. Déodorant, la petite marque Andro artisanale. Et le petit coton-tige réutilisable contenant un amidon de maïs biodégradable. Et ça, c'est réutilisable 1000 fois. Et là donc, de ce côté, la Canopée, ma marque chouchou. J'ai choisi la crème de base hydratante. Les huilettes. C'est un petit peu le haut de gamme dans la boutique. C'est une petite marque parisienne qui travaille sur des synergies d'huile végétale et essentielle. C'est une gamme visage et corps qui est extraordinaire. Et les petits masques secret d'effet, des petits masques bio à reconstituer. Donc qui dit pas d'eau, dit pas de conservateur. Avant, il y a 40 ans, on était au savon. Le savon de Marseille a toujours existé, les savons artisanaux aussi. Et puis, la société de consommation a voulu du plus facile, du one-shot. Et aussi, voilà, il y a forcément le côté financier. Les grands groupes, eux, ont tout à fait compris qu'en mettant de la pétrochimie dans les compositions, le coût était moindre. Et du coup, on touchait un maximum de personnes. Sauf que s'y mettre du pétrole sur sa peau ou sur sa tête, c'est bon quoi. Il faut que les gens se rendent compte qu'il y a, surtout en France, il y a énormément de petites entreprises et d'artisans qui travaillent super bien. Moi j'ai choisi de travailler qu'avec des petits fournisseurs français que j'ai été rencontrés pour la plupart. Aujourd'hui, on peut contrer les industriels et surtout qu'à travers eux, en fait, on se fait manipuler dans la consommation. Voilà. Pour la plupart des personnes, en tout cas, c'est acquis au niveau de l'alimentaire. On mange le petit producteur, le bio, même si le bio, moi j'en reviens, et même en cosmétique j'en reviens. Maintenant, on arrive à trouver des petits concept stores comme le mien en France qui proposent une alternative cosmétique naturelle, sans pétrochimie, sans perturbateurs endocriniens, jusqu'au zéro déchet, puisque là après c'est encore une autre étape. Alors j'espère que ça va perdurer et se développer.